Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse de phrases. Donc c'est un travail que l'on peut commencer avec les enfants non lecteurs. Parce que vous voyez, la phrase que j'ai choisie, ce sont quand même des sons simples. Donc même si l'enfant ne sait pas lire, vous pouvez lui lire la phrase. Et c'est sur le raisonnement, sur la réflexion que l'on va travailler avec l'enfant non lecteur. Pour les enfants en début de lecture, eh bien, on va respecter vraiment la difficulté chronologique des leçons de lecture au niveau des différents phonogrammes. Donc là, c'est le premier niveau. Vous allez voir aujourd'hui, pour ce schéma-là, donc on a pour vous, pas pour l'enfant, sujet, verbe, complément dans le COD. Évidemment, aux enfants, on ne va pas expliquer les choses de la même façon. Dans un premier temps, déjà pour le mouvement, bon, il l'aura déjà vu, mais je vous le redis. Pour lui signifier l'action, on va faire rouler une balle. Donc, vous faites rouler sur le tapis quelque chose qui roule. Donc, je pense que tout le monde a une balle à la maison. Pour lui demander ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé la balle, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, ils vont vous répondre, ah ben, elle a roulé, elle a bougé, elle a changé de place. Donc, on va expliquer que c'était un mouvement. Donc, une action, c'est quand il se passe quelque chose. Sachant qu'on verra bien plus tard la difficulté de l'action, mais qui ne se voit pas, comme quand on rêve ou qu'on pense à quelque chose. Donc, quand on a un enfant lecteur, ben, on lui fait lire la phrase, sinon vous lui lisez. Et vous lui posez la question. Donc, je vous lis la phrase d'abord. Papa prépare le café. Donc, quelle est l'action? Qu'est-ce qu'il se passe? Si vraiment vous voyez qu'il n'arrive pas à vous répondre, voilà, vous lui demandez que fait papa? Parce que c'est toujours pareil, ça nous paraît évident en tant qu'adulte, mais pour l'enfant, c'est très compliqué. Donc, il vous répond prépare. Donc, vous lui faites découper. Donc, il vous faut prendre des petits ciseaux. On va découper prépare. Alors en ce moment, c'est la période, ils aiment bien faire des confettis avec le papier. Voilà. Donc on prend le disque rouge en symbole d'action, toujours. Parce qu'il va signifier vraiment le centre, le noyau de la phrase. Ensuite, on va poser la question, qui est-ce qui prépare le café? Donc là, il va nous répondre papa. Donc on a la question, qui est-ce qui? Sachant que les questions partent toujours de l'action. C'est comme les rayons du soleil, donc on verra à la fin que le disque rouge est toujours le centre de la phrase. Donc après, plus tard, quand ils seront grands, quand on leur parlera du verbe conjugué, ce sera toujours le centre d'où partent tous les compléments. Donc papa. Ensuite, papa prépare quoi? Donc on va mettre la flèche qui quoi. Ah, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Voilà. Le symbole pour le sujet, c'est le grand disque noir. Alors évidemment, vous ne parlez pas de verbe, de sujet, de complément aux enfants. On ne parle qu'en termes de questions. Parce qu'on travaille sur la logique, le raisonnement. C'est vraiment une présentation à l'intuitif. L'enfant va vraiment trouver par lui-même, ça c'est important. Surtout ne pas dire je ne suis pas d'accord, c'est pas ça, etc. C'est intuitif. Quand on n'est pas d'accord, on va essayer de reposer la question en lui montrant que bon, vous, à l'oreille, vous n'entendez pas la même chose que lui. Donc, prépare quoi le café? Donc, on va mettre le symbole moyen noir. Donc, on l'associe avec le complément. Donc, quand on a fini, on repose la question. Quelle était l'action? Donc, prépare. Qui est-ce qui prépare? Papa. Papa prépare quoi? Le café. Ensuite, on va introduire des petits jeux, toujours pour habituer l'oreille. Donc, on va mélanger les papiers de la phrase, en fait, à tous les segments de la phrase, et on va lui faire relire. Ou on lui lit si c'est un enfant qui n'est pas encore lecteur. Donc, le café prépare papa. Donc là, ça va les faire rire en général. Donc, à l'oreille, ils vont bien voir que ça n'a aucun sens. Et déjà, vous voyez, on les prépare indirectement à la définition de ce qu'est une phrase. Sachant qu'une phrase, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point et surtout, elle a du sens. Donc, prépare papa le café, alors on lui pose la question, t'en penses quoi? Ah ben non, ça va pas. Ok, donc on va lui redemander de nous mettre la phrase correctement au niveau du sens. Donc là, papa prépare le café.
Voilà, c'est une initiation déjà, même avec les tout petits. Au niveau de l'oreille, on les habitue vraiment à la syntaxe de la phrase.